Bon, alors on va corriger l'exo 92. Il faut dériver une formule avec du logarithme népérien et en plus avec une fraction. Alors, il y a une chose que je dois vous dire quand même déjà avant tout, c'est que là, comme il n'y a aucune parenthèse qui est écrite, il vous faut interpréter correctement ce qui est écrit là, d'accord? Alors, s'il n'y a pas de parenthèse, en fait, étant donné qu'il y a un plus qui est ici, le ln ne s'applique qu'au nombre qui est là, d'accord? Dans l'ambiguïté, ln de x plus 1, il faut le lire ln de x plus 1, d'accord? Et même chose pour ln de x moins 1 en bas. Si on avait voulu que vous fassiez ln2 en entier x plus 1, il aurait fallu qu'on mette une parenthèse autour. Hein, d'accord? Donc oui, souvent dans les sujets de bac, ils font attention à ça et ils n'oublient pas de mettre des parenthèses. Mais ça peut arriver que vous ayez une écriture avec lnx plus et des choses comme ça derrière et qu'il n'y ait pas de parenthèse. Faites attention, ça veut dire que c'est vraiment que le nombre qui est derrière. D'accord? Alors, c'est pas forcément méchant ni fourbe, c'est vraiment une bonne interprétation d'une écriture. Si on vous écrit racine carrée de x plus 1, ah bah, si le racine carré ne va pas jusqu'à recouvrir le plus 1, bah, ce n'est que racine de x plus 1. D'accord? Bah, là, c'est la même chose avec ln. Si on vous dit rien, c'est qu'il ne va pas au-delà de x. Ok? C'est au cas où vous ayez un exo où on ne vous donne pas l'ensemble de définitions ou l'ensemble de dérivations et vous avez à le chercher vous-même. Donc là en particulier, il faut que x soit strictement supérieur à 0 parce que c'est ln de x, d'accord? Et il faut que ln de x moins 1 soit différent de 0, ça c'est à cause de la division. D'accord? Alors donc j'ai ces deux choses à vérifier, x supérieur à 0 et ln de x doit être différent de 1. ln de x différent de 1, ça veut dire que x est différent de e. Parce que lnx égale 1, c'est x égale e. D'accord? Donc en fait, l'ensemble de définition de la fonction f, hein, c'est de 0 jusqu'à e, union de e jusqu'à plus l'infini. Ok. Bon. Alors, maintenant, on va faire notre dérivée. D'accord? Mais eux, ils nous ont dit de faire la dérivée que sur l'ensemble e plus l'infini. Mais comprenez qu'en fait, le vrai ensemble de définition de la fonction, c'est tout ça. Ok? Voilà, ils nous mettent qu'un seul morceau de la définition de la fonction simplement pour ne pas s'embêter. D'accord? On vous dit de dériver que sur e plus l'infini, juste pour simplifier l'exercice. D'accord? Sachez qu'en général, hein, la fonction elle peut être définie sur des morceaux comme ça, sur des intervalles réunis. D'accord? Alors, pour tout x appartenant à e plus l'infini, ils nous parlent de e plus l'infini, on ne va pas leur parler d'autre chose. Hein, d'accord? Et on y va. f' de x égale. Alors, je vous rappelle que c'est une dérivée d'une fraction à calculer. Globalement, ce qu'on voit, c'est une fraction. D'accord? Donc, il va falloir faire... C'est bon. Donc, on fait u' fois v. Donc, v, je l'écris tout de suite. Moins u, je l'écris tout de suite. Fois v', que j'écrirai tout à l'heure. Et le tout divisé par v au carré. Ok? Donc maintenant, deuxième passage, hein, j'ai fait mon premier passage en temps. U'(v moins uv' sur v carré. Deuxième passage, je vais faire la dérivée. 2, donc c'était U' ici. U' c'est la dérivée de lnx plus 1. lnx, la dérivée c'est 1 sur x, et plus 1 c'est 0. Et ici la dérivée de v c'est dérivée de lnx 1 sur x, moins 1 dérivée de 1, 0. Ok? Donc je vais jusqu'au bout, mais là la dérivée elle est déjà juste. Hein. D'accord? Je vais jusqu'au bout pour vous montrer qu'en fait ça va pas mal se simplifier. Mais au niveau de la dérivée, si vous avez fait cette ligne-là, vous avez fait le job. Hein. D'accord? Donc lnx sur x moins 1 sur x. D'accord? Ça c'est le premier produit ici. Ensuite, moins lnx sur x plus 1 sur x. Et le tout sur lnx moins 1 au carré. Pas la peine de le développer. Rappelez-vous que quand vous avez des carrés, des racines carrées, etc., ne vous encombrez pas à les modifier. Ils ont exactement la forme qui vous intéresse puisque vous cherchez le signe éventuellement. D'accord? Là, on ne vous a pas demandé de chercher le signe, mais quand on vous demandera de chercher le signe, c'est pas la peine de modifier ça. Donc lnx sur x moins 1 sur x moins lnx sur x moins 1 sur x, attention, moins plus, avec lnx moins 1 au carré en bas,
et ça nous donne ln x sur x moins ln x sur x, ils disparaissent, et ça nous fait moins 2 sur x ln x moins 1 au carré. Si vous voulez écrire ça proprement, vous voyez, vous avez deux fractions qui se suivent, 2 sur x et encore divisé par, ça fait moins 2 sur x fois ln x moins 1 au carré. Et voilà une écriture assez propre de votre dérivée.